Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux à nous suivre à travers le monde via Canal+, au 356 et sur d'autres plateformes numériques. Vous nous avez toujours fait confiance dans ce magazine Direct Grand Débat direct parce que vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la RDC, le pays agressé par le Rwanda via ses sous-traitants du M23 et d'autres puissances mondiales, une agression que nous condamnons de toutes nos forces. Et cependant, ce magazine reçoit les grandes figures qui commentent, qui critiquent et qui analysent les grandes questions d'actualité. Et ce jour, nous recevons Lionel Bassila et les cadres de l'ECD de Martin Fayulu. Bienvenue, Lionel Bassila. Monsieur Joseph, chers co-débatteurs et chers téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, que la commodité de l'armée réelle, du courage consciencieux et pragmatique vous embrasse. Toutes mes pensées tournent vers les populations de la partie est de notre pays qui sont victimes de l'incompétence du compatriote Félix Tshisekedi. Donc, je tiens à noter que Martin Fayulu au pouvoir, cette question ou ces problèmes de l'insécurité allaient déjà être conjugués au passé, mais le président élu Martin Fayulu suit cette question de près et il compatit avec les populations de l'Est. Nous revenons. En face de vous, nous avons Symphorien Kayembe, il est analyste politique. Bienvenue. Merci, cher grand frère Joseph. Je salue mon frère Lionel. Je salue tous les Congolais qui sont en train de nous suivre à ces moments, sans pour autant oublier nos compatriotes de l'Est qui sont en train de traverser un moment très difficile ensemble avec nous, parce que de loin ou de près, quand vous avez du mal dans les corps humains, même si vous souffrez de l'aide, c'est tout corps humain qui souffre. Donc j'aimerais dire à tous nos compatriotes qui se trouvent dans cette partie de notre pays que nous sommes de cœur avec eux. Et le gouvernement en place, ou le président de la République est en train de mener par tous les moyens pour que cette guerre puisse prendre fin. C'est une guerre qui est injuste et qui n'a pas commencé aujourd'hui. J'aimerais que nos compatriotes puissent donner aussi aux autorités qui sont en train de se rechercher afin de mettre fin à cette guerre, que l'esprit patriotique puisse l'emporter. Ça, ce n'est pas le moment de faire la politique d'une manière diverse, comme mon ami vient de le dire, que le président actuel et les résultats de tout ce qui se passe à l'Est. Je pense bien que c'est un problème qui intéresse tous les Congolais. Et c'est par vous que c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Ça veut dire que les atrocités de la partie est de la RDC auraient dépassé le seuil de l'acceptable. Et pour conséquence, nous avons assisté à des manifestations récemment à la capitale Kinshasa, devant certaines ambassades et représentations de missions diplomatiques. La jeunesse, la population de Kinshasa et d'autres provinces on semblait dire non cette fois-ci, trop c'est trop. Quelle serait aujourd'hui la porte de sortie de cette crise d'insécurité dans la partie est de la RDC? Le dialogue, l'option militaire? Je pense bien que les deux aspects sont toujours considérables avec l'allure où vont les choses, que ce soit le dialogue ou l'option militaire. Mais j'aimerais préciser les gens qui sont en train de nous suivre. Avant d'aller à l'option militaire, il serait mieux de dialoguer. Parce que là, il s'agit de conflits entre des États. Donc, tout le monde a vu que ce n'est pas les M23 qui sèment la terreur dans la partie est de notre pays. Il s'agit bien d'un pays qu'on connaît tous, le nom du Rwanda qui agresse la RDC. À ce moment précis, je ne peux pas dire qu'on puisse précéder directement à une option militaire, étant donné qu'il y a des acteurs qui sont actifs aussi sur terrain, que j'aimerais aussi citer aujourd'hui parce qu'il y a d'autres acteurs actifs sur terrain qui ne sont pas associés à la table de négociation. Entre autres, vous avez l'Ouganda. Les gens peuvent aujourd'hui crier sur le Rwanda, mais l'Ouganda fait partie aussi parmi les acteurs actifs qui sèment aussi la terreur dans notre partie de l'Est. Donc, pour moi, je pense qu'un dialogue serait d'abord, en premier lieu, considéré comme la première option. La première option pour la voie de sortie. Et si le dialogue échoue, à ce moment-là, nous pouvons
prendre un deuxième aspect qui est l'option militaire. Symphorien, je vous reviens. Alors, Lionel Bassila, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait du nouveau ou une nouveauté d'entendre de la part de Symphorien KMB qu'au-delà d'autres acteurs sur le terrain, l'Ouganda serait aussi un adversaire, un agresseur de la RDC? Du nouveau? Monsieur Joseph, merci beaucoup pour cette question très pertinente. La population congolaise veut être éclairée par rapport à notre compréhension sur cette question. L'Ouganda, nous connaissons tous que l'Ouganda est aussi derrière tous ces massacres qui sévit dans la partie est de notre pays, le Rwanda également, le M23 et tout consort. Mais on ne doit pas épargner aussi le dirigeant des dirigeants actuels. Nous avons vu quelles sont les actions que le régime en place a menées pour contrecarrer les M23, pour contrecarrer Kagame avec ses groupes armés. Nous avons vu ici Félix Tshisekedi accueillir M. Kagame au stade de martyr, acclamer M. Kagame, dire que Kagame c'est un partenaire fiable. Kagame c'est mon ami. Moi je sais une chose, on cajole le peuple. On cajole le peuple, on entretient le peuple. Mais M. Félix Tshisekedi a eu à entretenir Kagame. Il a eu à cajoler Kagame. Kagame, c'est mon frère. Kagame, c'est un partenaire fiable. Et aujourd'hui, le problème de l'insécurité dans la partie Est, bien que ça a commencé depuis longtemps, mais aujourd'hui, la personne qui est à la base de la montée en puissance, de la recrudescence des groupes armés dans la partie Est, c'est M. Félix Tshisekedi. Il a eu à loger le M23 ici, à Kinshasa, pendant plus de 11 mois. Les M23 ont logé ici, dans les frais de l'État. C'est l'œuvre de M. Félix Tshisekedi avec le coup d'État électoral qu'il vient d'orchestrer, M. Joseph. Aujourd'hui, nous avons non seulement un président illégitime, mais nous avons aussi des députés illégitimes. Et alors, là, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure d'appeler à une cohésion nationale, aux questions de bouter l'ennemi dehors? Est-ce qu'il faut remuer encore le couteau dans la plaie, de revenir sur cet historique que vous êtes en train de remémorer? Ou selon vous aujourd'hui, au-delà de cet historique, quelle serait la meilleure des pistes aujourd'hui? Monsieur... Que enfin, les populations de l'Est de la RDC retrouvent leur quiétude. Merci, Monsieur Joseph. Ce qu'il faut savoir, nous les CD, on n'a jamais refusé le dialogue ou soit les concertations, parce qu'en démocratie, le dialogue et les concertations, les négociations sont très nécessaires. Vous vous souvenez, à l'époque, le président Elie a proposé le plan de sortie des crises où Félix Tshisekedi a refusé totalement. Nous ne sommes pas contre une concertation, mais nous ne pouvons pas nous mettre ensemble avec des voleurs patatés de Bukangalonzo, des voleurs patatés de projets sans jour. Non, s'il faut se mettre à table pour mettre à place, échanger sur base du principe de la cohésion nationale, échanger pour revoir le salaire des militaires, pour augmenter les salaires des militaires, pour abaisser les salaires des députés. Aujourd'hui, un député, Félix Tshisekedi, il a dit il doit toucher au-delà de 30 000 $ au moment où un enseignant touche moins de 200 $. Vous voyez la disparité. Et alors aujourd'hui, la question de l'Est peut-elle amener aujourd'hui à un appel à une cohésion nationale, à des concertations de la part du chef de l'État? Nous ne sommes pas contre les concertation, le dialogue, se mettre ensemble, mais je vous ai dit, avant de se mettre ensemble, il y a quand même des préalables. Entre autres, la révision du salaire des députés. Le salaire des députés doit baisser et l'augmentation du salaire des militaires, l'augmentation du salaire des enseignants, l'augmentation... l'ennemi est en train d'avancer. Mais toutes ces questions, lorsque j'ai dit l'augmentation des salaires des militaires,
militaire, c'est déjà un point très important parce qu'on ne peut pas cautionner un militaire qui a juré de se battre s'il s'agit de mourir pour protéger l'intégrité territoriale. Il est prêt, mais il touche moins de $150 au moment où un député qui fait que soulever la main, il touche au-delà de $30. C'est déjà un point important. On doit débattre autour des sujets importants et non débattre sur base de postes pour... Et alors, après cela, est-il important aujourd'hui de déclarer la guerre au Rwanda? Monsieur Joseph, cette question de la guerre est une question très pertinente que je dois prendre avec beaucoup d'épaisseur. On ne déclare pas la guerre, vous vous réveillez directement, vous déclarez la guerre. On doit d'abord commencer par analyser notre armée. Notre armée a des sérieux problèmes aujourd'hui. Et on doit analyser d'abord l'ennemi. Une armée qui monte en puissance. S'il vous plaît, il faut également analyser notre ennemi. Connais-toi toi-même. Le principe de la guerre veut que connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Kagame, il est fort où? Kagame est fort dans les frontières. Est-ce que nous, on doit faire face avec Kagame au niveau des frontières ou chercher le point faible de M. Paul Kagame? Je reviens, on va en parler avec vous. Alors, c'est Florian Kayembe, vous êtes analyste. Aujourd'hui, que dites-vous lorsque le chef de l'État, lors de la campagne à la présidentielle qu'il a reconduit du mois de décembre 2023, Félix Tshisekedi n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a dit, ne fût-ce qu'une escarmouche, tout ça, ça va péter chez Kagame, une réplique à la hauteur. Et aujourd'hui, à la situation actuelle, que dire? J'aimerais commencer par là parce que ça fait débat dans les chefs de la population. La population est en train de penser que le président avait dit lors des propagandes électorales pour dire que simple escarmouche, il va déclarer la guerre contre Rwanda. Voilà, ici, c'était bien des propos du président de la République. Mais dans les contextes actuels, le président ne peut pas déclarer la guerre. Parce que chez nous, pour déclarer la guerre, il y a une logique que nous allons suivre. C'est constitutionnel et c'est légal. Comment? Maintenant, nous sommes dans une phase d'installation des institutions. Parce que le président de la République doit s'appuyer sur certaines institutions pour déclarer la guerre. Et ces institutions-là sont dans une phase d'installation. Nous n'avons pas un gouvernement légitime et l'Assemblée nationale est dans sa phase d'installation. Nous attendons encore l'autre chambre, qui est la chambre haute du Sénat, qui n'est pas encore installée et dont les élections n'ont pas encore eu lieu. Voilà, donc à ce niveau-là, les gens doivent comprendre que le président de la République, s'il faut déclarer la guerre, il doit attendre l'installation de toutes les institutions-là, donc les gouvernements, les deux chambres. Et pendant ce temps, on est en train de subir de la part de l'adversaire, de l'agresseur. Justement, il n'y a pas quelqu'un qui est touché plus de l'insécurité de l'Est que le président de la République. Lionel Bassila a dit que le président serait complice. Il n'est pas complice. Et j'aimerais un peu dire à mon ami Lionel, qui parle que la recrudescence des groupes armés à l'Est, c'est lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Est-ce que Lionel, s'il aura le temps, il peut me dire un groupe armé qui est né lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé tous les groupes armés qui sont maintenant à l'est de notre pays en train de semer la terreur, déjà actifs sur terrain. Il n'y a pas un seul groupe armé qui s'est créé pendant que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Ça, c'est une façon de mentir les gens qui sont en train de nous suivre pour dire que Tshisekedi est complice. Dire que Kagame, c'est notre frère. Avant que Kagame soit prononcé par Tshisekedi comme frère, et dans l'opposition, lorsqu'il y avait des contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle pour la validation de l'élection du président de la République, et qui est Félix Tshisekedi, ils avaient fait appel à la présidence de l'Union africaine. Qui était le président de l'Union africaine? N'est-ce pas, c'était Kagame? Et lorsque Kagame vient, pendant que Tshisekedi a déjà prêté serment comme président de la République, et Tshisekedi a reçu Kagame comme un président d'une autre nation, ça devient un problème dans l'opposition. Et aujourd'hui, on commence à mettre des pressions sur les deux de Tshisekedi. Revenons-en un peu, parce que Lionel Bassila y était déjà.
faire plutôt la guerre au Rwanda, est-ce que la RDC est à la mesure? Je vous ai dit tantôt au début ici que la guerre... On parle même de l'armée congolaise. L'armée congolaise... L'ennemi. L'armée congolaise, tout le monde sait que l'armée est en train de s'organiser actuellement. Il y avait une armée là qui n'était pas vraiment organisée. L'armée existait, mais pas organisée. Aujourd'hui, nous avons aussi un problème dans nos services de renseignement. Il faut aussi organiser les services de renseignement, que ce soit les services de renseignement qui regardent des problèmes civils ou militaires. Donc, pour moi, je pense bien que déclarer la guerre doit être dans deuxième phase, qui est phase B. Première phase, privilégions d'abord le dialogue. Dialogue avec qui, selon vous? Parce que vous soutenez cette option. Est-ce que la RDC est aujourd'hui en position de force ou de faiblesse face à l'agresseur? Nous ne sommes pas dans une position de faiblesse parce que tout le monde pense que la RDC est en position de faible parce que nous demandons, nous voulons dialoguer. Au départ, le président de la République avait refusé de dialoguer avec le M23. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est organisé, nous sommes dans des organismes sous-régionaux, nous sommes dans plusieurs organisations sous-régionales. Et les organisations sous-régionales ont demandé à des États en conflit de se réunir et trouver la solution. C'est là on a parlé d'un dialogue direct entre le Rwanda et la RDC. Et c'est par là que j'ajoute qu'il y a d'autres acteurs actifs sur le terrain, dont l'Ouganda. Mais alors, avant de vous retirer la parole, est-ce qu'il est aujourd'hui normal de dialoguer avec quelqu'un qui a déjà envahi votre territoire? Ce n'est pas mauvais parce que ce n'est pas mauvais. Une faiblesse? Je m'explique. Ce n'est pas mauvais dans quel sens? Attendez, je m'explique. Ce n'est pas une faiblesse. Nous voulons trouver la solution. Nous avons déjà perdu. Parce que dans cette guerre, beaucoup de civils qu'on enterre, ce ne sont pas des civils rwandais, ce sont des civils congolais. Et il y a eu beaucoup de déplacés dans des parties où des rebelles ont occupé. Donc, dans cette logique-là, c'est pourquoi j'aimerais assez qu'on puisse aller dans un sens où on peut négocier, qu'on négocie avec les gens qui sont forts, qui ont envahi le territoire. Le Rwanda n'est pas fort par rapport à la République démocratique du Congo. Reviens. Nous sommes forts. Mais cela ne veut pas dire qu'être fort, nous devons refuser d'écouter l'autre. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez la guerre Ukraine-Russie. Ils sont allés dans une démarche d'affrontement. Aujourd'hui, ils sont où? Vous voyez. Cher grand frère, j'aimerais que vous puissiez retenir que le Rwanda n'agit pas seul. Le Rwanda a des gens derrière lui. Le Rwanda, comme petit pays, devant la RDC, ne peut pas faire face pendant tous ces temps que nous sommes en train de traverser avec cette insécurité. Alors, Lionel Bassila, vous avez décidé de Martin Fayulu, vous avez ici dit que l'armée congolaise a appelé à une réformation, à une restructuration. Et vous avez même remis en cause sa montée en puissance face à l'agression du Rwanda. Monsieur Joseph, que dire, qui peut accepter que l'armée congolaise est montée en puissance lorsque Félix Tshisekedi lui-même ne cesse de tâtonner lui-même sur Top Congo, excusez-moi de citer le nom de la chaîne, il a dit que nous allons une fois le peuple va m'élire, je vais, s'il moindre carmouche, je vais appeler l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres pour décréter la guerre avec le Rwanda. Mais hier, pas plus tard qu'hier, je suivis encore Madame Tina Salama qui a dit que Félix Tshisekedi est prêt à dialoguer avec le Rwanda, mais pas avec les M23. Mais quelle cacophonie, quel tâtonnement. Parfois lui-même il dit que le Rwanda soutient les M23, parfois lui-même il dit je ne vais pas négocier avec les M23, je ne vais pas négocier avec le Rwanda, mais lui-même encore il continue. Vous voyez qu'il y a le matérialisme, il y a vraiment l'apprentissage au sommet de l'État. C'est pour cela moi je dis aujourd'hui le problème ne se pose pas au niveau du Rwanda seulement, le problème
se pose aussi au niveau des dirigeants congolais. Des dirigeants congolais qui ne sont pas capables de mettre des mécanismes efficaces pour éradiquer la guerre dans la partie est de notre pays. Les animateurs actuels sont incapables d'identifier les infiltrés parce que lorsque une armée durant un quinquennat, il est incapable d'éradiquer l'insécurité, c'est que cette armée est infiltrée. Mais une situation qui a perduré des décennies. Tout à fait. Mais puis qu'on ne peut pas éradiquer dans 5 ans. Le président élu Martin Fayulu connaît la situation de l'Est et il avait promis, moi je parcouris l'espace équateur avec le président élu Martin Fayulu, il avait promis que dès qu'il sera revêtu du pouvoir, revêtu de l'impérium, nous allons dans peu de temps conjuguer le problème de l'Est dans le passé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui est suffisamment préparé pour piloter la RDC et rétablir la paix dans la partie est de notre pays. Vous voyez, M. Félix Tshisekedi, sa façon de faire les choses, ça accuse déjà les tâtonnements, ça accuse déjà le manque de la maîtrise de la gestion de la chose publique. C'est ça le vrai problème. Mais c'est Tshisekedi n'a pas la maîtrise de la gestion de la chose publique. Comment dira un quinquennat, un petit groupuscule de gens comme du M23, de M23, c'est plutôt les grandes puissances qui se cacheraient derrière le Rwanda. Ce n'est pas la première. Nous avons eu Mobutu dans ces pays. Est-ce que le Rwanda pouvait piper un mot lors du régime Mobutu? Est-ce que le Rwanda pouvait dire une chose? Mais aujourd'hui, vu que le leadership est faible au sommet de l'État, voilà pourquoi le Rwanda se permet de faire du n'importe quoi. Si nous avons un leader, l'homme qu'il faut, le président élu Martin Fayulu à la tête du pays, mais M. Kagame ne va pas s'aventurer avec l'Est du pays. Mais ce qui est grave, on ne comprend pas M. Tshisekedi. Tantôt il quitte le Rwanda, tantôt nos matières premières sont raffinées au Rwanda. Je ne comprends pas, mais on est où? Mais qui est le responsable de ces atrocités? Parce que Félix Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, négocie avec Kagame. Tina Salam a dit, il est prêt à négocier avec Kagame. Le dialogue serait-il la meilleure piste pour une sortie pacifique de la crise? Le dialogue entre Congolais ou le dialogue entre Congolais, entre le gouvernement congolais et le Rwanda? Le dialogue entre Congolais, là, moi, j'accepte. Pour l'instant, l'option de la guerre serait la meilleure. L'option qui est la meilleure pour l'instant, c'est de nous mettre ensemble entre Congolais, surtout qu'on n'a pas eu d'élection. Le 20 décembre, nous sommes passés de hold-up électoral au simulacre d'élection, M. Joseph. On doit épingler ça parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu les élections être organisées le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, voire même le 25. Le jour de la Noël, les gens sont allés voter. Mais c'est gravissime. Mais il y a la crise, ça précédent dans notre pays et ça exige qu'on s'assoie sur une même table pour revoir beaucoup de choses. Nous, les CD, nous avons exigé la réorganisation des élections dans un délai de 6 mois. Mais M. Tshisekedi ne veut pas écouter. À l'époque, nous avons proposé le plan de sortie de crise. Mais M. Tshisekedi ne veut pas écouter. Au moment où il n'a pas la maîtrise de la chose publique, il ne veut pas écouter les gens qui ont de l'expertise. Vous savez, l'expertise du président élu Martin Fayulu, il a plus de 20 ans, plus de 5 ans dans la politique dans notre pays. Bref, pour vous aujourd'hui, la situation sécuritaire de l'Est appelle à une cohésion, à des concertations de la part du chef de l'État. C'est ce que je dis, nous ne sommes pas de la part du chef de l'État, pas de la part de M. Félix Tshisekedi, parce que nous ne reconnaissons pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, parce qu'il n'y a pas eu élection le 20 décembre, il y a eu simulacre d'élection, nous avons des députés illégitimes. Papa Joseph, s'il vous plaît, moi j'allais être le député élu de la FUNA. Vous étiez là le jour de mon enrôlement, vous m'avez toujours accompagné. Vous étiez là comment le peuple m'accompagnait, le peuple était derrière moi. Mais aujourd'hui,
il y a des députés illégitimes. Aujourd'hui, moi, j'allais être à l'Assemblée nationale comme au bureau d'âge de l'Assemblée nationale. J'allais être là. Mais aujourd'hui, il y a des députés illégitimes. Nous, les députés légitimes, nous menons un combat extra-parlementaire. C'est pour cela que j'annonce déjà à la population de Founa, à la population calamoise, j'ai des lois qui sont en chantier. D'ici peu, je vais mener une bataille extra-parlementaire. Nous n'allons pas laisser les monopoles de la parole aux gens qui ont fraudé aux élections du 20, 21, 22, 23 jusqu'au jour de la Noël. Nous allons mener un combat extra-parlementaire. Je vous reviens pour aborder la deuxième thématique et la dernière. Alors, Symphorien Kayembe, qui dites-vous, lorsque Lionel Bassila serait très pessimiste même quant à l'issue, à la sortie de la crise dans la partie Est, il estime que c'est question de leadership, au-delà de tout dialogue, au-delà de toute option militaire qui pourrait rétablir la paix dans la partie Est de la RDC. Je pense bien que la crise dont il fait allusion, il est en train de faire une allusion à une crise d'hommes, cependant que la crise n'est pas d'hommes. Ici, il s'agit de conflits bien connus et il y a eu un rapport de l'ONU qui a établi tout ce que Rwanda fait dans la partie est de notre pays. Ce qui m'a choqué lorsque mon frère était en train de parler, c'est qu'il donne beaucoup de temps à son président et candidat malheureux, il n'y a pas d'élection, il n'est pas candidat malheureux. Qui est à la situation de l'Est. Vous avez constaté, les gens qui sont en train de nous suivre ont suivi l'ami très bien. La situation de l'Est, c'est seulement comme ça, et il parle de manière ramassée. Et lorsque vous nous posez la question, est-ce qu'il faut dialoguer avec le Rwanda ou une option militaire, il vous parle d'un dialogue à l'interne. Cependant qu'à l'interne, il n'y a rien comme crise. Alors que la population est en train... S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Lionel, il n'y a pas de crise. Lionel, avant les élections, tu n'étais pas comme ça. Sois calme. Il n'y a pas de crise. Si tu es victime de la procuration de votre président, ça ne nous regarde pas. Vous insultez le peuple. Il y a crise, monsieur. Vous vivez où il y a crise. Vous êtes victime de la procuration. Vous agissez par procuration et il faut assumer. Il ne faut pas victimiser les gens. Ne te laisse pas manipuler. Il ne faut pas victimiser les gens. Tu n'avais pas participé aux élections. Tu dois rester calme. Les gens qui ont participé aux élections ont été élus par la population. Là, il n'y a pas de débat. Vous étiez dans la procuration. Votre président avait agi à votre place et vous êtes resté dans le banc de touche, resté tel que vous êtes. Ici, nous parlons des choses très sérieuses qui parlent de la sécurité de la population de notre pays, votre pays. Donc, ici, nous ne sommes pas venus ici parler des élections. Les élections appartiennent déjà au passé. Il y a déjà 477 députés élus et qui sont déjà en plein travail au Parlement et on a déjà validé leur mandat. S'il vous plaît. Donc, il faut fermer cette parenthèse-là. Ici, nous parlons de la sécurité de notre pays. Alors, donc, moi, je pense bien que à l'interne, nous devons déjà être solidaires. Et nous sommes déjà solidaires. Parce que vous avez évoqué ici des marches. Des marches là, oui, des marches là, vous constatez qu'après tout ce que la population a essayé un peu de faire comme mouvement sur terrain, il y a eu des changements, il y a eu des réunions, il y a eu des appels de part et d'autre. Les lignes ont bougé quand même. Les lignes ont bougé quand même. Donc, nous avons compris que les gens, la communauté internationale écoute seulement un langage des marches. Lorsque les gens marchent, parce que lorsque j'ai fait une étude comparative, vous voyez les problèmes au Mali, lorsque la population était dans des rues, vous voyez la communauté internationale intervenir. Et dans notre pays, lorsque la population commençait avec des initiatives, des marches, aller dans des ambassades, dans des corps diplomatiques, ainsi de suite, et la communauté internationale a essayé un peu de revenir pour dire non, on doit trouver la solution. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il y a une réunion urgente au Conseil de sécurité qui parle aussi des problèmes de la RDC. Donc, moi je pense bien que nous devons d'abord donner la chance aux négociations en cours
Et après, s'il y a l'échec, c'est à nous de décider. Concluez par rapport à cette première thématique. Voilà, c'est à nous de décider que maintenant là que les négociations ont échoué, le président de la République, vous avez tous les pouvoirs de déclarer la guerre contre le petit pays Rwanda qui est soutenu par les gens que nous connaissons très bien. Une minute, Lionel Bastila, par rapport à cette première thématique. Monsieur Joseph, j'aimerais d'abord rencontrer les contre-vérités de mon co-débatteur qui a dit qu'il y a une marche. Il n'y a pas eu. Il y a eu des marches par-ci par-là, des femmes. Nous connaissons lorsqu'il y a marche dans notre pays, il y a des gens, des badauds, on appelle ces trucs-là, de badauds de qui? Ces gens-là s'appellent comment? La milice de l'UDPS, c'est encore quoi? Le genre du force du progrès. Il n'y a pas eu. Où est-ce que vous avez vu de jeunes, mais au sein du milice de force du progrès, il y a des femmes. Je voudrais que vous reveniez au sens patriotique. Nous avons vu des femmes responsables des institutions, des différentes couches de la population habillées en noir, pas seulement à Kinshasa, même dans la province, l'ex-province orientale, Kisangani, Maniema-Kindu, il y en a eu. Donc, bref, il ne faudra pas dire que ce sont des badauds, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui ai dit qu'ils sont des badauds, c'est le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a traité les gens qui ont festé devant l'établissement des Nations Unies, devant l'ambassade des États-Unis des badauds. Ce n'est pas moi. Donc, c'est l'Union sacrée qui acquise l'Union sacrée. Les gens que vous soutenez ici qui marchaient pour dénoncer l'insécurité, Peter Kazadi les a traités de badauds. Lorsque moi je dis badauds, vous trouvez un problème. C'est pour cela moi je dis ceci. Il n'y a pas eu de marche, une marche sérieuse de jeunes conscients, des femmes conscientes pour dénoncer l'insécurité dans la partie Est. Nous connaissons comment l'UDPS fonctionne. On a distribué des billets pour que les gens marchent. Je voulais encore rencontrer mon ami qui dit qu'il n'y a pas de crise dans notre pays. Cher ami, je ne sais pas, vous comprenez quoi par rapport à la crise? Lorsque, je vais citer, lorsque l'avenir de nos enfants est sacrifié, il n'y a pas crise ou pas. Lorsque le prix des transports a grimpé, il n'y a pas crise ou pas. Lorsque, je ne sais, le salaire des députés augmente jusqu'au-delà des $32,000, il y a crise ou pas. Lorsque les médecins manifestent, il y a crise ou pas. Je ne sais pas, vous comprenez quoi par rapport à la crise? Nous avons une crise sans précédent dans notre pays. La deuxième et dernière thématique, Symphorien KMB aujourd'hui. Tous les projecteurs braqués sur le futur gouvernement. Qu'attendre de ce gouvernement? Quel genre d'homme voir du Premier ministre aux membres de ce gouvernement? Quel profil? 5 minutes, on se sépare d'avec vous. Merci beaucoup, cher grand frère Joseph. Permettez-moi dans les minutes que vous m'avez accordé, 5 minutes, que je puisse éclairer mon ami qui parle de la crise. Ici, je suis un peu perdu, je ne sais pas de quelle crise tu parles. Il fait écho à la crise des transports, quand il y a des transports, des choses, des denrées alimentaires. Je ne sais pas, c'est ça ce que vous appelez crise. La crise, c'est quoi? Mais il faut être cohérent dans vos dires. Vous avez parlé des élections, il n'y a pas eu d'élection. Après ça, vous parlez de l'augmentation des prix. Je ne sais pas. Quelle crise parlez-vous? Crise politique, crise économique? Et on doit faire appel à une opposition qui n'existe pas sur le terrain. Pour qu'on parle quoi? Une opposition qui a échoué aux élections, qui n'a même pas mobilisé pour avoir même 30 députés. Je ne sais pas de quelle crise que vous parlez. Vous devez revoir dans vos discours et orienter les gens, si vous voulez que les gens attirent, si vous voulez attirer l'attention des gens. Je vois, il y a un sérieux problème de compréhension. Il faut chercher des mots. Vous ne comprenez pas. Il faut chercher des mots à utiliser pour attirer l'attention de la population. De la crise. Je ne comprends pas c'est quoi la crise. Si c'est la crise de légitimité, vous parlez. Ce n'est pas ce que vous évoquez là. Alors, concernant le gouvernement à venir, ici, j'aimerais déjà revoir ici la démarche
constitutionnelle selon laquelle le président de la République doit obligatoirement nommer un informateur, ce qui est déjà le cas. L'informateur est en pleine mission lui accordée par la Constitution. Je pense bien que juste après les consultations que l'informateur est en train de faire, d'ailleurs j'encourage les idées aussi d'aller aussi voir l'informateur pour que le parti SUD de Martin Fayoulou soit aussi consulté, parce qu'il s'agit d'un gouvernement de la République démocratique du Congo et non du Rwanda. Donc j'espère ici l'informateur doit faire son travail, qui est celui d'identifier des forces se trouvant à l'Assemblée nationale et donner son rapport au président de la République. Grand frère, je crains, étant du côté de l'Union sacrée, je crains avec tout ce que nous avons vu, comme regroupement politique, partis politiques. Il y a des partis politiques que nous appelons partis mallettes qui risquent de créer un peu l'incompréhension à la sortie du gouvernement. Ce que je suis en train de craindre, c'est quoi? Je crains de façon à ce que les gouvernements ne soient pas vraiment avec des nombres pléthoriques, parce que vous voyez aujourd'hui autour du président de la République, il y a plusieurs familles politiques et chaque famille va chercher à ce qu'elle participe aussi, à la table de négociation. Ce qui n'est pas le cas. Ici, ces mandats ici où le président de la République a été élu à plus de 80%. Plus de 80%, mon Dieu. Vous voyez les tâtonnements, vous voyez les tâtonnements, il parle de 80%, parfois c'est 70%, parfois. S'il vous plaît. Donc, le président de la République a été élu, je répète, à plus de 80% massivement. Quand vous prenez les députés qui vont accompagner le président de la République, et ces pourcentages sont là. Donc, ils ont formé une majorité écrasante plutôt, qui va faire face à des défis que la population est en train de traverser. Ici, nous voulons les gens compétents. Nous ne pouvons pas être ici en train de caresser les gens qui seront au gouvernement. Nous lançons un message. Tout celui qui sera choisi comme ministre, gouverneur durant ces mandats, il doit savoir qu'il est là pour travailler au nom de la population. Nous ne voulons pas quelqu'un qui sera là pour manger ou pour faire des voyages inutiles. Nous voulons que les gens puissent démontrer leurs compétences, comme nous l'avons vu avec les ministres Liaou qui est parti, que je salue en passant, le ministre Liaou qui a fait un grand travail au ministère de la fonction Merci publique. d'être venu, c'est Frère Kaimbe, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donel Bassila, le futur gouvernement, ça vous intéresse? Qu'attendre? Quels sont les défis auxquels ce gouvernement devra faire face? Merci, M. Joseph, pour cette question très pertinente. Le futur gouvernement, qu'est-ce qu'il faut attendre? Le peuple n'attend rien de ce gouvernement. Vous voyez déjà l'informateur, il est puisé de l'IDPS. Si on enfonce encore, il est de quel, si on parle on parle dans la perception sociologique, il est d'où? Donc vous voyez déjà, c'est ce que nous décrions, mais c'est Félix Tshisekedi continue toujours avec les tribalismes, les népotismes. M. Kabouya n'est pas l'homme qu'il faut pour être informateur. S'il y avait vraiment de l'équilibre, on pouvait chercher une autre personne pour être informateur. Pourquoi seulement l'UDPS? Pourquoi seulement quelqu'un de son espace? Il n'y a pas de critères pour que quelqu'un soit nommé informateur. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Je vous dis quel homme pour piloter les gouvernements. Nous, le gouvernement qui s'annonce ne nous concerne pas. Nous savons, je l'ai dit et je l'ai répété, durant la campagne électorale jusqu'aujourd'hui, je le répète, l'homme qu'il faut face à la crise persistante que notre pays est en train de traverser s'appelle Martin Fayoulou Madidi. Pourquoi?
parce que Martin Fayoulou incarne le changement. C'est un homme qui est très compétent, c'est un homme très tenace, très intelligent pour piloter la RDC afin que la paix puisse être rétablie. Il n'y a pas de l'équilibre, Monsieur Joseph. Aujourd'hui, il y a la disparité sociale. Tout le monde veut se lancer en politique. Nous voyons Bahati politicien, sa femme politicienne, ses enfants politiciens, parce qu'il n'y a pas de l'équilibre. Si un enseignant était bien payé, si un enseignant était bien payé, si un fonctionnaire était bien payé, tous les gens n'allaient pas se lancer en politique. Aujourd'hui, tout le monde, les yeux sont braqués seulement en politique parce que c'est le seul domaine qui rapporte. On n'attend rien de ce gouvernement. L'homme qu'il faut, c'est Martin Fayoulou dit à la tête du pays pour que le changement arrive dans notre pays. Merci beaucoup, Lionel Bassila. Je rappelle que vous êtes cadre de la cité de Martin Fayoulou. Merci d'être venu. Merci. Saint-Fourier Kaïmbe, vous êtes analyste, mais proche de l'Union sacrée. Merci beaucoup, cher Ganfouer. C'est la fin de ce magazine Diète Grand Débat. Le prochain invité sur vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus.